Alors avant de poursuivre, avant de pouvoir développer quoi que ce soit de notre robot d'indexation, il nous faut avoir une vue d'ensemble des différents composants qui vont le constituer. Alors lorsqu'on commence en programmation, lorsqu'on débute dans sa vie de programmeur, on a tendance à vouloir attaquer le problème avec les doigts posés sous le clavier en train de taper du code. C'est pas du tout la bonne méthode, c'est pas du tout ce qu'on va faire. Il nous faut réfléchir et espérer avoir quelques bonnes idées. Pour éviter de se perdre dans un projet informatique, il faut penser en termes de composants. On pourrait dire en termes de pièces de puzzle. Chacune des pièces va s'imbriquer dans les autres et le tout va former un système cohérent. L'intérêt de cette façon de voir les choses est que l'on peut développer chacun des composants de manière indépendante sans se soucier des autres composants, ce qui simplifie grandement l'écriture du code. Alors, quels sont les différents composants dont nous aurons besoin dans notre robot d'indexation? Eh bien, nous avons déjà vu qu'il nous faudra naviguer sur Internet, c'est-à-dire, il nous faudra récupérer des pages web. Ceci se fait en communiquant avec un serveur web, qu'on appelle également serveur HTTP, à l'aide d'un langage spécial qu'on appelle un protocole qui s'appelle le HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Nous n'allons pas développer dans tous les détails le mécanisme de téléchargement de la page par le protocole HTTP. Ce que nous allons faire, c'est faire appel à un autre composant qui a déjà été programmé avant que l'on intervienne dans un module Python qui s'appelle URL-lib. URL-lib. Donc on va faire un truc du genre import URL-lib. Alors je vous expliquerai en détail comment ça fonctionne par la suite. Donc ceci est un composant qui va, si vous voulez, être englobé dans cette pièce-là, mais que nous n'aurons pas à développer et qui, si nous avions à la développer, nous donnerait passablement de cheveux gris. Ce qui est très important, lorsque l'on développe un projet, c'est les composants qui constituent notre logiciel et également les interfaces, c'est-à-dire les connexions entre les différents modules, les différentes parties. De manière générale, on doit se demander qu'est-ce qui va arriver en entrée dans notre partie qui est responsable de naviguer sur le web. Eh bien, probablement, on va lui donner une URL, c'est-à-dire l'adresse d'une page qu'il faudra visiter. Que va retourner ce module? Eh bien, ce module va retourner une page HTML, c'est-à-dire une grande chaîne de caractères qui contient tout le code HTML d'une page. Ceci va rentrer dans le module suivant qui va devoir faire quelque chose avec cette page HTML. Cette fonctionnalité, on va l'appeler getAllLinks parce qu'elle va lire le code HTML que l'on reçoit en entrée et en extraire une liste de liens. Et que va-t-on faire avec cette liste de liens? On va tous les parcourir, c'est-à-dire on va les visiter. Que veut dire visiter une page? Eh bien, cela veut dire refaire appel au composant qui va télécharger une page, refaire l'extraction des liens, revisiter tous les liens qui se trouvent sur cette page, etc. On tourne donc un petit peu en rond entre ces différents modules qui constituent notre robot d'indexation. Alors appelons ce module crawl web, puisqu'il va naviguer sur le web en suivant les différents liens qui se trouvent sur les différentes pages. Alors pour le moment, eh bien, en implémentant ces trois éléments, le dernier ici représente tout ce qu'on aura encore à faire par la suite, et vous verrez qu'il y aura encore pas mal de composants à ajouter. Eh bien, si l'on fait ces trois composants rouge, bleu et vert, on aura déjà une base pour notre robot d'indexation. Voyons maintenant exactement en termes de Python comment on peut définir ces différents composants.